Salut à tous les aficionados du ballon rond, bienvenue sur Da Fonseca Chronique. La pépite du couloir gauche est contraint de déclarer forfait pour la finale de la Coupe du Roi. Restez bien jusqu'à la fin de la vidéo pour comprendre l'origine de cette blessure, après avoir passé tous les tests médicaux et les examens d'imagerie pour le grand rendez-vous de la saison. Cette décision, prise en étroite concertation entre le département médical, marque la fin prématurée d'une préparation que l'on espérait pourtant méticuleuse et reposante. Un coup dur pour l'équipe et les supporters. Dès l'annonce de son forfait, la nouvelle s'est répandue comme une traînée de poudre parmi les tifosi blaugrana. À quelques jours seulement de la finale, considérée comme l'une des pièces maîtresses du dispositif offensif et défensif, sa capacité à allier vitesse foudroyante, son du dribble et relance précise faisait de lui un atout majeur, non seulement pour la conquête de ce trophée, mais aussi pour le projet sportif à moyen terme du club. Des antécédents inquiétants, le staff médical s'inquiète particulièrement de la récurrence des blessures musculaires du joueur. La saison dernière déjà, Balde avait subi une intervention chirurgicale sur le même muscle, mais de la jambe opposée. Cette opération, qu'il avait éloigné des terrains pendant près de 2 mois, avait nécessité une rééducation rigoureuse menée sous la supervision des kinésithérapeutes internes et en collaboration avec des spécialistes externes en traumatologie du sport. Chronologie des faits. Mi-mars 2025, Balde ressent une gêne persistante lors d'un entraînement axé sur le renforcement des appuis en phase, imposant un repos immédiat et le début d'un protocole de soins incluant physiothérapie, cryothérapie et massage thérapeutique. Début avril 2025, alors qu'un retour sur le pré était envisagé pour la mi-avril. Une rechute survient lors d'un sprint contrôlé, confirmant la gravité de la blessure et conduisant à l'abandon de tout espoir de participation à la finale. C'est une nouvelle qui nous touche énormément. Alejandro était prêt à jouer un rôle capital dans cette finale. Nous devons désormais nous adapter, protéger notre joueur avant tout et placer notre confiance dans ceux qui vont le suppléer. Dans le vestiaire, ses coéquipiers ont été informés lors d'une réunion à huis clos où l'ambiance mêlait empathie envers leurs jeunes camarades et détermination à relever le défi. Les leaders du groupe se sont engagés à porter haut les couleurs du club pour honorer son absence. Fois de la saison, un joueur offensif au poste de latéral gauche, un piston, à partir d'un défenseur central, aligner un défenseur central rapide en position de piston, renforçant la solidité défensive au prix d'une projection offensive peut-être moindre, enjeu et importance du match. Cette finale de Coupe du Roi représente bien plus qu'un simple trophée. Rétablir la suprématie barcelonaise dans cette compétition, absente depuis plusieurs saisons, lancer un signal fort à la concurrence nationale, Real Madrid, Atlético Madrid, rassurer les supporters quant à la solidité du projet sportif face aux aléas et aux blessures de ces jeunes cadres. Pour accélérer la cicatrisation et prévenir toute récidive, un suivi nutritionnel poussé, axé sur la reconstruction tissulaire et la gestion de l'inflammation, à condition qu'aucun nouveau contretemps médical ne vienne perturber ce calendrier. Le club a insisté sur la priorité absolue donnée à la santé du joueur plutôt qu'aux échéances sportives. À très vite sur Da Fonseca Chronique.